Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons bien évidemment du Togo. Aimé Gogé réclame son statut de chef de file de l'opposition. Le professeur Aimé Gogé, le président de l'ADI, il est le président du parti ayant obtenu le plus grand nombre de députés dans l'opposition au Togo par rapport aux dernières législatives d'avril 2024. Sur 113 députés, l'opposition s'en est sortie avec 5. Le parti ADI en a eu 2, la DMP en a eu 1, l'ANC un parti et le FDR également un député. L'ANC un député et le FDR également un député. L'ADI ayant le plus grand nombre de députés, c'est-à-dire 2, devient normalement le chef de file de l'opposition. Mais pour le président de ce parti, les tractations qu'il a menées depuis lors pour que ce statut lui soit officiellement reconnu ne sont pas encore fructueuses. Il réclame que ce statut lui soit reconnu afin qu'il puisse clairement remplir ses obligations en tant que chef de file de l'opposition. On sait que Aimé Gogé mène des discussions ou mène des tractations pour rassembler l'opposition pour que les 2 autres députés qui ne siègent pas puissent revenir sur la décision siégée. Mais le fait-il en tant que chef de file de l'opposition ou tout simplement en tant que le député ou bien le président du parti a eu pour le moment le plus grand nombre de députés, il voudrait que sa situation soit officiellement reconnue, ce qui ne l'est pas encore. Il faut rappeler qu'il est chef de file de l'opposition. Selon les tests, avec 2 députés, il succède à Gilles Chris Olympio, qui avait été avec 7 députés, et qui aussi avait succédé à Jean-Pierre Fabre, qui avait été avec une dizaine de députés. Alors, est-ce à cause du nombre de députés réduits que lui, ce titre ne lui est pas reconnu? La question se pose, et je m'en vais vous la poser. Je commence par vous, Michel Tchadja. Que se passe-t-il pour que ce titre ne soit pas reconnu pour le moment à Aimé Gogé? Est-ce parce qu'on est encore dans une phase transitoire et qu'on a encore jusqu'à mai 2024 pour tout régulariser et qu'il faut patienter, ou plutôt parce que le nombre de députés ne l'avantage pas pour qu'on lui donne ce titre? Non, la loi reste la loi. Si, même avec ces 2 députés, c'est la loi qui le dit, il doit être le chef de file de l'opposition. Sauf que, à ce que je sache, il doit quand même être encore beaucoup plus patient parce que, en réalité, on est en train de mettre les institutions de la 5e, en tout cas, République en place, et ça couvre jusqu'en mai 2025. Moi, j'ai l'impression qu'il veut juste que l'opinion sache que depuis qu'il est élu, il est en train de vouloir travailler. Il travaille pour le peuple. Sinon, si je prends par exemple d'autres institutions, notamment la HAC, depuis longtemps, on a élu, ça va faire 1 an bientôt qu'on a élu 6 membres. Oui. L'ancienne équipe est là, parce que tant que on n'a pas la totalité des membres siégeants, l'ancienne équipe reste, c'est normal, c'est dans les règles, en tout cas dans les règles de l'art, l'ancienne équipe est là. Et ceux qui ont été élus depuis le 29 décembre 2023 sont encore là jusqu'à présent à se ronger les ongles. Et justement, selon ce que nous apprenons, il y a des tests qui sont en train d'être réécrit par rapport à ces institutions-là. Vous prenez la A+, il y a dans la nouvelle constitution, sachant de nomination, tout comme la HAC, et je suis sûr peut-être que au niveau de chef de file de l'opposition, peut-être il y a d'autres prérogatives qui vont venir s'ajouter, peut-être on qui sait à ce qui existe actuellement. Et donc Aimé Gogé n'a qu'à quand même se patienter un peu, il va jouir de son statut dans quelques mois. Sinon, je ne pense pas que c'est parce qu'il a seulement 2 députés que on traîne non, est-ce que on refuse? Moi je pense que c'est le fait qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites que on attend de voir. Sinon c'est son droit le plus absolu, mais le moment venu il va jouir
de son statut de chef de file de l'opposition. Pour le moment, il n'a qu'à prendre son mal en patience. Alors, Aimé Gougué doit prendre son mal en patience. Robert Consigan Akwete, l'homme s'est plaint ce dimanche dans une émission sur Radio de la Place. Il montrait qu'il a fait des tractations pour que ce titre lui soit officiellement reconnu, parce qu'étant le président du parti et a obtenu le plus grand nombre de voix pour l'opposition lors des dernières législatives, il lui revient de droit le titre de chef de file de l'opposition, sauf qu'officiellement ce titre ne lui est pas encore confié ou ne lui est pas encore conféré. Il le réclame ardemment. Je pense qu'il doit prendre un peu son mal en patience, parce que c'est maintenant les institutions de la 5e République sont en train d'être mises en place, y compris le poste du président du Conseil des ministres. Je pense que selon le nouveau organigramme de la nouvelle constitution, son interlocuteur direct devait être le président du Conseil des ministres au lieu du chef de l'État. Donc, si le poste du président du Conseil des ministres n'est pas encore mis en place, je pense que le poste du chef de l'opposition doit aussi attendre, puisque son interlocuteur direct n'est pas encore en selle. Il va pouvoir attendre un peu. La loi, c'est la loi. Si la loi permet qu'on installe le président du Conseil des ministres, la loi de la mise en place ou de la mise en fonction du chef de file de l'opposition aussi sera alors mise en exécution. Donc peut-être que ça peut troubler un peu son agenda de réunir un peu les partis politiques de l'opposition, mais qu'à cela ne tienne, il n'a qu'à prendre son mal à patience. Bientôt, dans moins d'1 an, son poste sera une réalité. Voilà, mieux vaut tard que jamais, dit-on. Prendre son mal en patience, en tout cas, est-ce votre avis aussi, ou plutôt qu'il faut plutôt accélérer le processus, puisque les élections ont eu lieu en avril, et la nouvelle constitution a été promulguée en mai, et le chef de file de l'opposition attend que ce titre lui soit confirmé. Consigan l'a dit, il y a d'autres institutions aussi qui ne sont pas encore en place. Michel également l'a confirmé. Il faut-il aussi que le chef de file de l'opposition attende que les autres institutions soient installées avant qu'on ne pense à lui? Oui, comme lui il est prêt, on ne peut pas, on devrait faire pour son cas en attendant de faire pour les autres. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec mes co-débatteurs sur le fait que la loi numéro 2013-015 du 13 juin 2013 est bien claire. Celui qui a la majorité, le plus grand nombre de députés d'opposition à l'Assemblée nationale, son président ou bien celui qui est le président de cette coalition devient le chef de file de l'opposition. Donc automatiquement, M. Aimé Gougué, qui a 2 députés aujourd'hui, est le chef de file de l'opposition. Et il y a un décret d'application qui a été pris pour l'application de cette loi. Donc la loi existe, donc automatiquement cette institution existe bel et bien. Et il devait prendre fonction, puisque actuellement nous sommes dans une phase transitoire au niveau des tests entre la 4e et la 5e République. Donc cette institution qui existait déjà n'est pas quelque chose à modifier encore. C'est vrai qu'il y a l'article 17 de la nouvelle constitution qui parle de l'écriture ou bien des lois qui devaient être prises pour compléter certains éléments, notamment le chef de file de la majorité parlementaire et le chef de file de l'opposition parlementaire qui devient le chef de file de l'opposition automatiquement. Donc je me dis que M. Gougué devait jouir d'abord de ses droits et aussi faire de ses devoirs dès le jour qu'ils ont pris fonction à l'Assemblée nationale en tant que député. Il a 2 députés, donc il est chef de file de l'opposition. Sauf que dans l'application, parfois, il y a certaines contraintes, que ce soit des contraintes budgétaires ou autres contraintes, mais il faut dire que la loi doit être appliquée. Donc la loi numéro 2013-015 du 13 juin 2013 doit être appliquée.
Et donc, Aimé Gougué est en droit de réclamer que ce titre lui soit conféré le plus tôt possible. C'est son droit le plus absolu. Vous n'oubliez pas que M. Jean-Pierre Fabre avait réclamé ce droit dans ce pays plusieurs fois avant que cela ne soit appliqué. C'est vrai que à la suite, pour le cas de M. Gilles Olympio, ça a été juste la continuité, même si son cabinet n'a pas été mis en place en bonne et due forme au moment où il avait pris fonction, mais il faudrait quand même que les lois soient appliquées. Donc le cabinet du député Gougué doit être mis en place pour qu'il jouisse vraiment de ses droits de chef de file de l'opposition. Michel Tchadja, donc avoir l'argument de Kokovi Abaili Abassa, c'est tout à fait normal que cela lui soit conféré automatiquement. Non, ce n'est pas comme ça. Moi, j'ai été clair au début. J'ai dit que tout le monde reconnaît à M. Gougué son droit de chef de file de l'opposition. Sur l'application de la loi. L'officialiser. Oui, il est venu, ce droit-là est venu dans un contexte particulier. Où on chevauchait entre une constitution qui est sur laquelle nous sommes allés à l'élection et une qui était en train d'être accueillie. Et ça a été clair. Permettez-moi de vous rappeler que la loi 101 suivant de la Constitution. Il y a des mesures transitoires qui permettent donc au gouvernement de mettre progressivement en place les institutions jusqu'en mai 2025. Et moi, je me dis que ce n'est pas la seule institution qui fait actuellement problème. Quand vous prenez la HAC, la Plusia, qui doivent normalement changer, qui lui dit même que dans la nouvelle constitution, ça va être dénommé chef de file de l'opposition. Peut-être que ça peut changer, ça peut prendre une autre appellation. Et donc, à partir du moment où les autres sont en attente, parce qu'on est en train d'écrire des tests, et c'est les mesures transitoires qui le dictent, moi je me dis que M. Gougué n'a qu'à juste patienter, il va jouir de... Peut-être qu'il a hâte d'organiser l'opposition parce que à partir du moment où certains refusaient de siéger et que bientôt on va aller aux élections communales et tout, peut-être il a hâte, et je suis d'accord avec lui, d'organiser l'opposition, mais quand même il peut le faire dans des conditions informelles, en attendant qu'il quand même pleinement en tout cas ce poste-là, j'imagine que ça l'excite de prendre rapidement ce poste-là. Il va le prendre très très bientôt, mais qu'on assimile ça à un refus. Moi, c'est vous l'avez dit, Jean-Pierre Fabre avait réclamé, il est rentré dans ses droits. Donc je ne pense pas que ce soit un refus de la part des gouvernants. C'est un droit, c'est automatique. Mais sauf qu'il doit patienter. Sinon, personne ne refuse actuellement qu'il soit le chef de file de l'opposition. C'est les élections qui l'ont dicté il y a de cela quelques mois. Et donc, on en fait avec, quoi. Je reviendrai à vous, Abassa, mais permettez que j'interroge d'abord, une fois encore, Robert Kossiga-Nkwete, si la loi le lui reconnaît et que tout le monde reconnaît qu'automatiquement, ou bien que du moins, c'est à partir de la publication des résultats définitifs de ces élections, il est chef de file de l'opposition, est-ce qu'il faut attendre que les autres soient installés avant de l'installer aussi? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux le faire, puisque lui, il a besoin de travailler avec ses titres? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux faire pour lui en attendant que pour les autres? Ça doit déranger pour lui. Le gouvernement a son agenda et le chef de file de l'opposition aussi a son agenda. Bien sûr. Je pense que c'est ça le contraste qui dérange un peu ces derniers temps. Ce qui est sûr, il est déjà chef de file de l'opposition, il a des députés à l'Assemblée nationale. Aucun parti politique de l'opposition n'a des députés dans l'actuel Parlement. C'est exceptionnel, quoi. Et donc, c'est lui le chef de file de l'opposition. C'est sûr que... Ce qui est sûr, on ne pourra pas le confier à quelqu'un d'autre. Non. Ça, on le sait. Mais qu'est-ce qui empêche de le lui donner officiellement? C'est au Congelo actuellement, ça va venir. Non, je pense que c'est le président du Conseil des ministres, selon la nouvelle constitution, qui doit lui signer le papier là. Mais lui, il rentre en scène, je pense, l'année prochaine. Donc, plus tard, mais... Donc moi, je pense que il est chef de file de l'opposition, donc il attend que le président du Conseil soit installé d'abord pour lui donner ce titre de chef de file de l'opposition. Oui, c'est comme un chef canton qui n'a pas encore son arrêté. Il attend un peu, c'est tout. Ok.
L'ambassade vous voulez réagir avec certains articles que vous avez mis dans la parole. Exactement. Les dispositions transitoires de la nouvelle constitution précisent certains éléments. Donc, j'aimerais vous faire référence à l'article 99 que je lis. Permettez-moi. Toutes les lois, tous les décrets et arrêtés en vigueur demeurent dans le droit positif tant qu'il n'en ait pas été disposé autrement. Aucune loi actuelle n'interdise l'application de la loi numéro 2013-015 du 13 juin 2013. Aucune disposition ne suspend cette disposition qui existait. Donc, le chef de l'office de l'opposition, dès qu'il est élu, que nous soyons dans la phase transitoire ou dans pleine ancienne constitution, il a le droit de jouir de ses droits de chef de file de l'opposition dès qu'il est reconnu. Donc c'est une disposition transitoire. Dès qu'il est reconnu. Oui. Dès qu'il est reconnu. Et cette reconnaissance est consacrée par les résultats des élections législatives. Et surtout qu'ils sont encore, les deux, c'est à l'Assemblée nationale. Donc il est le chef de file de l'opposition de droit et ce droit doit être appliqué. Et je pense que c'est basant sur ces éléments qu'il est en train de réclamer que son statut de chef de file de l'opposition, donc chef, comme on appelle, au rang de chef d'institution, soit reconnu dans ce pays. Et il y a des manifestations qui arrivent où il doit représenter son institution, il doit se faire représenter, où il y a des choses qu'il doit, et il a comme droit, notamment les avantages pécuniaires et autres avantages l'État doit assumer. C'est une loi qui existe et nous devons quand même l'assumer. On ne va pas attendre la phase transitoire avant qu'un nouveau texte soit rédigé afin qu'il rentre dans ses droits. Si puisque normalement la loi existait déjà et qu'il devait normalement automatiquement rentrer dans ses droits, surtout que la nouvelle constitution précise que les lois anciennes doivent évoluer d'une façon, comme on appelle, dans l'esprit positif de la loi. Puisqu'il n'y a pas de loi qui contredit cette loi, qui ne suspend non plus cette loi, cela veut dire que ça doit être appliqué dès maintenant. Alors, il y a un aspect aussi que Kosygin a développé, qui lui reconnaît ce titre officiellement. Actuellement, c'est le président de la République qui lui reconnaît ce titre. Puisqu'il n'y a pas encore de président. Il n'y a pas encore le président de conseil. Et nous sommes dans la phase transitoire. Le président de la République garde toujours ses anciennes prérogatives. Donc, il doit lui reconnaître ce droit, comme on appelle. Donc, pour vous, ça ne pose pas de problème que ce soit le président de la République qui le lui reconnaisse, alors que si tu étais installé, ça devait être le président du conseil. Nous ne devons pas attendre le président du conseil pour qu'il soit son interlocuteur direct, puisque toutes les institutions qui existent déjà ont l'interlocuteur direct selon la loi qui était consacrée. C'est le chef de l'État qui devait le reconnaître, en attendant que le président du conseil soit mis en place pour que cette direction soit changée. Alors, est-ce que, d'une autre manière, le manque de reconnaissance ou bien le retard de cette reconnaissance, on va le dire comme ça, puisqu'on suppose que ce sera fait, sauf qu'on ne sait pas quand ce sera fait, est-ce que ce retard peut avoir des impacts sur les résultats du travail que devrait faire le chef de file de l'opposition, Michel? Non, comment ça va? Est-ce que peut-être les gens peuvent lui dire on ne vous a pas reconnu officiellement, donc arrêtez de nous déranger, nous on ne vient pas aux réunions convoquées. C'est ce que M. Abassa disait tout à l'heure, en disant que selon les dispositions, selon le droit positif, il doit quand même prendre fonction. Moi, je dis une chose, c'est vrai que les résultats des élections législatives le montrent clairement, c'est lui qui est le chef de file. Maintenant, il faut prendre une décision, il faut prendre une décision qu'il officialise. Ce n'est pas encore fait. Oui, on a vu que ce n'est pas fait. Est-ce qu'il peut, en tout cas, se préparer ce titre pour faire certaines choses en attendant que le titre lui soit confié officiellement? Mais pourquoi pas? S'il lui-même dit qu'il veut l'unité de l'opposition, ça veut dire qu'il a déjà enclenché certaines démarches, en tout cas en tant que chef de file de l'opposition. Maintenant, bon, est-ce qu'on lui a interdit, à partir du moment où il n'a pas encore été reconnu officiellement, de travailler? C'est pourquoi je dis ça sera fait. Moi, c'est un débat qui m'embête. Pour travailler, hein. C'est la loi qui permet à l'État de vous doter des moyens. Oui, bon.
Puisqu'il a un cabinet. Sur l'aspect des moyens également. Oui, puisqu'il a un cabinet qui doit être... La loi le dit, il doit avoir un cabinet, puisqu'il doit recruter des gens pour l'aider à travailler dans son cabinet de chef de file de l'opposition. Bon, c'est vrai. Le matériel roulant, le service d'appui technique, comme les gardes-corps et autres, ce sont des choses qui sont reconnues par la loi pour lui. Il doit en jouir dès maintenant. Dans tous les cas, c'est que c'est un retard. Oui, c'est un retard. Puisque demain, c'est lui qui sera chef de file. Puisque ça, c'est clair. Il est déjà avant la fin de cette législature, c'est lui. Donc, ce n'est qu'une question de temps. Il l'aura. C'est pourquoi ça ne m'embête pas. Ok. Alors, Robert Kossiga, côté, est-ce que le fait que ce titre ne lui soit pas conféré pour le moment pourrait l'empêcher de s'imposer dans certains milieux face aux autres? Non, je ne pense pas que le manque de... Ça ne l'empêche en rien. Non, le manque de ce titre ne peut pas avoir d'incidence sur sa fonction ou sur ses déplacements ou sa collaboration avec la classe politique de l'opposition. Je trouve le contraire. Je reviendrai à vous tout à l'heure. Pour vous, ça ne pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème. Qu'est-ce qui vous fait dire que ça pose des problèmes? Dans l'ordre protocolaire d'État, il a rang de chef d'institution. Et si un texte ne le prouve pas, vous arrivez quelque part, nous vous considérez comme tel. Imaginons par exemple une organisation publique, par exemple 27 avril, où l'ordre protocolaire est établi. Pour le moment, vous ne verrez jamais le nom du professeur Aimé Gogué sur une liste de chefs d'institution. Parce qu'on ne lui a pas encore conféré ce test. Pourtant, les élections législatives vont faire de lui le chef de file de l'opposition. Donc, c'est quelque chose qui peut l'empêcher, par exemple, d'exercer ses fonctions pleinement. C'est un exemple, parmi tant d'autres. Maintenant, par rapport aussi... La finance ne peut pas mettre les moyens à sa disposition actuellement, conformément à son statut, puisqu'il faut, voilà. Donc, cela veut dire qu'il n'a pas les moyens pour exercer réellement, pleinement ses fonctions. Donc, c'est quelque chose qu'il peut réclamer. Même si, bon, c'est deux députés quand même, bon, il faut dire que c'est un peu rigolo pour être chef de file de l'opposition, mais la loi... Ce que moi j'allais dire, est-ce qu'actuellement le Parlement est opérationnel? Parce qu'il faut aussi voir ça. Non, l'Assemblée nationale est opérationnelle. Mais ce n'est pas... Oui, parce que... L'Assemblée nationale est opérationnelle. On n'a pas encore toutes les commissions, on n'a pas encore... Oui, c'est pourquoi moi je suis... Je reste droit de... Je suis d'accord avec vous en disant que c'est du retard. Merci beaucoup. Et ce retard, nous le constatons tous. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Effectivement, c'est un retard et tout le monde est d'accord que peut-être d'ici là, ce titre lui sera conféré et qu'on ne peut pas le donner à quelqu'un d'autre. Voilà. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous allons marquer, nous arrivons plutôt pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Mais avant de nous séparer, nous allons faire notre dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Robert Kossiga. Voilà, je voudrais inviter tous les compatriotes togolais de prendre les permis de construire avant d'entamer leur chantier. C'est vrai que ça nécessite un peu de moyens. Mais comme on le dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous voyez, refuser de passer par la voie normale pour construire son bâtiment, or que tout le monde sait que construire une maison nécessite beaucoup de moyens. Et que c'est peut-être dans les détails ou la qualité du sol sur lequel le bâtiment va reposer, ou les matériaux qu'il faut utiliser, qui ne répondent pas à ce que le maçon ou l'entrepreneur vous a utilisé. Si c'est ça qui va non seulement vous coûter votre investissement et par ricochet votre vie, mieux vaudrait avoir le permis de construire avant d'entamer le chantier. C'est tellement important. Et ne pas passer par des voies tordues pour ne pas l'avoir, ou si la construction est entamée et que les services publics constatent que non, ça ne doit plus évoluer, ne pas vouloir forcer, il vaut mieux revenir à ce qui doit être fait pour sauver votre vie et sauver votre investissement. C'est très important. Merci beaucoup. Voilà. À vous, Robert Kossiga, vous êtes analyste politique et président de l'AJD Alliance Jeunesse Développement. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci docteur, merci aux téléspectateurs et à Niwa TV. Merci beaucoup. Alors, Michel Tchadja, vos mots de fin? Non, moi je voulais attirer l'attention des autorités par rapport à la circulation ou disons à la sécurité sur nos routes.
À Lomé, depuis un certain temps, c'est difficile de voir des gens à deux sur une moto sans que les deux ne soient pas en casque. Mais plus vous allez à l'intérieur du pays, déjà à partir de Tchépié, c'est fini. Il y a des gens qui roulent sans casque. Sokodé, Kara, bon, je ne sais pas si c'est les gens de la capitale seuls qui meurent quand ils n'ont pas de casque ou quoi. Je vous pose cette question. Qu'on nous l'explique. Vous allez à Palimé, vous allez dans d'autres villes, il n'y a pas de casque, les gens roulent comme ils veulent, il n'y a pas de problème. Mais à Lomé, la police, la police part dans tous les coins pour traquer les gens. Mais je me pose la question, bien mes compatriotes de l'intérieur du pays ne meurent pas quand ils n'ont pas de casque. Il faut quand même qu'on nous réponde à cette question. Il faut quand même faire en sorte que si une loi est là, qu'elle soit appliquée pour tout le monde. Pourquoi on l'applique pour la capitale et le reste du pays, on ferme les yeux. Ça fait un peu mal, mais il faut quand même voir ça, quoi. Merci beaucoup. À vous, Michel Tchadja, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Ouara Les Vainqueurs. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est avec plaisir. Et à tout moment, une fois que nous avons la santé, nous passerons ici animer l'émission avec vous. Merci beaucoup de votre disponibilité. Kokovi Abaïli Abassa, vos mots de fin. Mon mot de fin... Vous savez, docteur, la culture, c'est l'identité d'un homme, c'est l'identité d'un humain. Et apprendre sa culture, c'est s'affirmer, c'est se donner une vraie identité, c'est se former, c'est se garantir les éléments nécessaires. Et il y a un groupe à Akbosso qui a été créé du nom de groupe Mosoja qui apprend à tous les Akbosso la langue, la tradition, tout ce qui rentre dans la culture Akbosso. Et j'aimerais féliciter le président de ce groupe, Dieudonné Koublamé, et toute son équipe pour les efforts vraiment effectués dans ce domaine. Et je les encourage à continuer. Et au même moment, inviter tous les Akbosso et tous les amis des Akbosso à participer à la fête de Ovazou de cette année qui va se dérouler probablement le 14 décembre 2024. Donc je reviendrai ici vers vous, tous les journalistes. Vous aurez la carte d'invitation et on verra dans quel moyen on va se mobiliser ensemble pour participer. Surtout, monsieur Akwete, je vous attends à venir manger du fonio avec moi le 14. Et au même moment, rappeler à tout le monde que la commune Wawa 2, le chef de cette commune, va vibrer le 2 novembre, le 1er, 2 et 3 novembre. Donc, avec les partenaires qui vont arriver pour réaliser certains projets. Merci beaucoup. À vous. Kokovi Abaïli Abassa, vous êtes économiste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Vous savez que c'est toujours un grand plaisir pour moi de venir sur votre plateau. Le plaisir est partagé également. Merci. Nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Komlagan Messi et Richard Kourfanga à la réalisation, à Pierrick Banikoa, Richard Amédessou, Prudence Makoui à la diffusion, à Fofogolo à la caméra et surtout à vous tous, très chers téléspectateurs qui nous avez suivis. C'est la fin de ce numéro. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.